bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, ce qu'on a fait, on a terminé l'étude des relations de couple il y a quelques semaines, presque un mois maintenant. C'était pas parce que c'était complet, c'est juste parce que c'était assez. C'était 13 messages sur le sujet au total. Ensuite, il y a eu 2 messages qui parlaient du croyant et de son assemblée, qui étaient un parallèle qui était entre la vie de couple, puis le croyant, puis son assemblée. Donc, entre le croyant puis le corps de Christ qui est l'Église. Donc, ça venait un peu d'une conclusion de toute l'étude sur les relations de couple qui dirigeait un peu dans cette direction-là. Après ça, on a eu la semaine passée un message qui s'appelait, vous souvenez-vous comment ça s'appelait? Que Dieu te bénisse. Oui, conclusion de tout ça, c'est que quand tu dis à quelqu'un hey, que Dieu te bénisse, ben, t'impliques qu'il doit obéir à son Dieu pour que Dieu bénisse la personne. N'oubliez pas, hein, chose qui est certaine, c'est que Dieu ne se reniera pas lui-même, mais même qu'on est infidèle, lui demeure fidèle. Donc, c'est pas qu'il va bénir notre infidélité, au contraire, c'est qu'il va châtier notre infidélité. Il va bénir notre fidélité, puis châtier notre infidélité comme un père châtie les enfants qu'il aime. Donc, Dieu veut bénir. Je pense que Dieu préfère bénir que de châtier. C'est comme quand ça dit que Dieu a emmené le déluge, il était contrit, là. Il se repentait d'avoir fait l'homme à cause de la méchanceté de l'homme. Donc, quand il dit qu'il n'y avait plus rien à faire, je vais faire le ménage. On va donc commencer une nouvelle étude de cette semaine, une série de messages inspirés du chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Donc, encore une fois, bonne fête des mères à tous. Et c'est une série que j'ai intitulée « Croire et suivre ». Donc, croire en Jésus et le suivre. Mais ça, c'est le titre de la série, je dirais. Mais le titre du message, le premier de la série, c'est « Un miracle de plus ». Samuel, c'est quoi le titre du message? Hein? Un miracle de plus. J'étais certain que tu écoutais. Dans Jean 6, en Jean 6, au verset 59, donc on s'en va tout de suite à la fin. On commence par la fin. On va penser quand ça dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça dit, on va voir le verset 59, 60 et on va sauter au verset 66. Et on va probablement commencer ça comme ça va finir la série de messages. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Dans Jean 6, 66, pour faire de 666, pas de lien, là, mais ça dit dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Parce que ce qu'il disait, c'était trop dur à entendre. En particulier, je vais demander à Jean-François s'il veut ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît, frère, si tu veux bien. Amen. Il y a une sorte de négligence de nos jours, puis c'est pas le sujet du message au complet, c'est juste une parenthèse que je fais en ouverture. Puis vous allez voir, c'est une parenthèse que je fais en lien aussi avec les messages qui a été le croyant et son assemblée. Il y a une sorte de négligence de nos jours que parmi ceux qui se disent croyants, qui se disent sauvés par la grâce, une négligence, un mépris. J'espère que c'est inconscient, par exemple. J'espère que c'est juste par un manque de connaissances ou un manque d'enseignement. C'est un phénomène qui est inquiétant. Du moins, moi, ça m'interpelle en tant que prêcheur. Les chrétiens d'aujourd'hui méprisent l'assemblée locale sous prétexte que de l'universalité de l'Église. Puis faites attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas un sens plus large à l'Église comme étant une grande institution, mais il en demeure pas moins que la partie locale de l'Église est méprisée au détriment de cette pensée-là. Puis j'aimerais ça vous mettre en garde contre des philosophies qui prévalent dans la chrétienté au sens large, afin que vous puissiez vous assurer de toujours marcher dans la volonté de Dieu. Comme je dis, c'est la fin de la parenthèse, j'aimerais qu'on regarde le texte de Jean, chapitre 6, ensemble, à travers cette étude, qu'on puisse partager, je puisse partager avec vous la perspective que j'ai de ce que le Seigneur me montre dans ces écritures-là, puis de ce qu'on voit qui arrive. Donc, on commence la série
on a commencé par la fin, on retourne au début. Jean 6, 1. Jean 6, 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc, pourquoi est-ce que la foule suivait Jésus? Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et retenez ça, vous allez voir que la raison de pourquoi la foule suit Jésus à travers la série va éventuellement changer. Ça nous dit clairement dans les Écritures que les Juifs cherchent quoi? Miracle. Un miracle. C'est quoi le titre du message, Samuel? Un miracle. De plus. Un miracle de plus. OK? Pour eux, un miracle, pour les Juifs, c'est un signe de l'intervention divine. Parce qu'à travers l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est arrivé? Moïse a sorti les Hébreux de l'Égypte, donc leurs ancêtres, les ancêtres des Juifs, par l'intermédiaire de prodiges et de miracles. Donc, les autres, ils pensent que ça leur prend ça tout le temps. C'est un signe que de l'intervention divine, les miracles et les prodiges. Je dis que Moïse a sorti les Hébreux de l'Égypte. Il en a fait attention, c'est pas de l'hérésie. Il y a des gens qui vont dire les Juifs, dans le temps des Juifs. Mais non, les Juifs, c'est arrivé dans 2 rois. Le mot juif vient d'un terme d'une division entre les tribus de Juda puis le reste d'Israël. Donc, lorsque tu disais ceux qui étaient restés à Juda, c'était les Juifs, puis les autres, c'était des Israélites ou Israéliens. Mais éventuellement, lorsqu'on voit après ça, après le dernier prophète Malachie, 400 ans plus tard, il est venu Jean le Baptiste, il était sous le règne de César. Là, c'est comme tout le monde est des Juifs. Ça n'a plus d'importance. Tout le monde est devenu juif. Mais le terme juif vient d'une division et ça représentait ceux qui étaient de Judée, Juda, Juifs. Bon, Jérusalem. Dans Jean 3, Nicodème lui dit, Nicodème, qui avait rencontré Jésus, qui était un docteur de la loi, un enseignant, il dit à Jésus, nous savons, dans Jean 3, 2, si vous voulez la référence, là, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Comment est-ce qu'on sait ça? Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça ne nous empêchera pas de te clouer sur une croix, mais on voulait juste te dire ça en passant, que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est un signe de l'intervention divine. Mais on va quand même te clouer sur une croix. Donc, pour les Juifs, les miracles sont un signe que Dieu intervient. Le problème, c'est qu'ils veulent toujours quoi? C'est quoi le titre du message? Un miracle. De plus. Donc, ils veulent toujours un miracle de plus. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Puis vous allez voir ça dans le texte. C'est pourquoi, à un certain moment donné, Jésus dit, faisant référence à sa propre résurrection, il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'est quoi le miracle du prophète Jonas? C'est qu'il a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, puis il en est sorti vivant de cette aventure-là. Faisant allusion à sa mort, son ensevelissement, 3 jours et 3 nuits, et sortant du tombeau vivant. Donc, d'une génération méchante et adultère, qui ça? Les Juifs demandent un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Ça va être le miracle le plus important de tous les miracles. Miracle auquel nous croyons par la foi la résurrection de Christ. Mais pour ce qui est des Juifs, ils demandaient des miracles afin de croire par la vue. Voyez-vous la différence? Mais nous autres, la résurrection de Jésus, on l'a entendu en témoignage. On n'a jamais vu Jésus ressusciter avec ses plaies, ses marques de clous, toutes ces choses-là. On a entendu parler, ça dit qu'il y a eu des nuées de témoins. Paul dit que Jésus s'est présenté à Pierre, après ça aux 12, après ça il s'est présenté à 500 frères, dont certains sont encore vivants. Puis éventuellement, il s'est présenté à Jacques, puis il s'est représenté aux apôtres. Donc il y a une nuée de témoins qui l'a vu ressusciter.
Puis nous, on a entendu le récit, on y croit par la foi à ce miracle-là. On l'a même pas vu. Après tous les nombreux miracles que Jésus avait déjà accomplis et la réputation qu'il s'était acquis, ils l'ont quand même crucifié. Se moquant de lui disant « Fais donc un autre miracle », parce que les Juifs veulent tout le temps un miracle de plus, en disant « Descends de ta croix ». Hein? Dans Jean 6, où Jésus montait sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Donc, question, avec qui Jésus était-il sur la montagne? Avec ses disciples. Tu as le droit de répondre. Verset 4. Donc, Jésus 6, verset 4. Jean 6. Je pense rien qu'à Jésus. Jésus tellement dans le cœur. Puis de la bouche sort l'abondance du cœur. Ben, Jésus, dans Jean 6, verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. C'est drôle parce que la Pâque, c'était un signe de la venue de Jésus. C'était prophétique. À tous les ans, il devait pratiquer ça. Donc, sacrifier l'agneau, etc. Ayant levé les yeux, donc il est sur la montagne avec ses disciples, ayant levé les yeux, voyant une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Philippe, tu sais qu'on va acheter du pain pour que tous ces gens-là aient à manger. » Pourquoi Jésus disait ça? Il disait ça au verset 6 pour l'éprouver, parce que Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Je fais ça des fois, moi, avec mes employés. Il m'arrive avec un problème, je connais déjà la solution. Puis là, je lui demande, « Hey, qu'est-ce qu'on va faire? » Pourquoi je fais ça? Pour savoir ce qu'ils sont rendus dans leur autonomie. Pour savoir s'ils ont du jugement, du discernement. Des fois, ils me donnent la bonne solution, on va faire ça. Bonne idée, ça. Une équipe autonome performe beaucoup mieux qu'une équipe ralentie par la dépendance de la présence du leader. Quand tu as une entreprise ou quoi que ce soit, si ton équipe est autonome, elle va performer beaucoup mieux que si elle est ralentie par la présence, la dépendance de la présence du leader. Le leader n'est pas là, ça marche pareil. Jésus leur a dit, « Vous ne m'aurez pas toujours. » La référence dans Matthieu 26, 11. Présence physique. Mais, il leur a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Présence spirituelle. Ça nous dit que Jésus a dit à Philippe, « Philippe, où est-ce qu'on va acheter du pain pour nourrir toute cette foule? » Puis ça nous dit qu'il lui a dit ça pour l'éprouver. Jésus souhaitait éprouver la foi de Philippe parce que non seulement Jésus connaissait ce qu'il allait faire, c'est-à-dire la multiplication des pains et des poissons, mais Jésus savait que ça allait fonctionner. Tu sais, c'était un plan qui était sans faille. Il savait déjà ce qu'il était pour faire. Philippe, qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir la foule? Regarde le monde qui arrive. Verset 7. Philippe lui répondit, désemparé, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, tu sais, mettons, là, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Tu pourrais même pas donner une miette à tout le monde. Ben Seigneur, on n'a pas assez de cash pour nourrir et acheter du pain pour toute la gang. Non seulement ça, mais s'il y avait un boulanger à proximité, là, il ne pourrait pas fournir. Imagine le line-up au drive-thru du McDo. Là. Ça ne marcherait pas, hein? Il ne pourrait pas fournir. C'est là qu'on se rend compte que, par la foi, Dieu devrait être ta provision. Non pas les limitations de ce monde. Il n'y en avait pas de limite pour Jésus.
Ça n'a pas pris de boulanger. Il les a nourris quand même. 200 deniers, garde ton argent. On va les nourrir quand même. Philippe, qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir toute cette foule? C'est pas ton employeur, ni ton portefeuille, ni ton compte de banque qui devrait être ta provision, mais ton Dieu. Celui qui a fait sortir l'eau du rocher, celui qui a fait descendre la manne du ciel, celui qui a multiplié l'huile de la veuve, qui a nourri et a abreuvé Élie au torrent, est le même qui remplit ton frigo et ton garde-manger. Verset 5. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Hein, Philippe, as-tu une réponse à ça? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe aurait dû dire, « Seigneur Jésus, t'es Dieu dans la chair d'un homme, t'es le Messie, t'es le Fils de Dieu. T'as transformé l'eau en vin à Cana, j'étais là. Si tu souhaites qu'il soit nourri, rien n'est possible. Tu peux tout faire. Non, c'est tout de suite manquant. Combien qu'on a d'argent? Ben, même si on dépensait tout notre argent en pain, puis même s'il y avait un boulanger pas loin, il n'y aurait même pas de miette pour tout le monde. Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ok, tu me relances la question que je t'ai posée. Verset 8. Un de ses disciples, il y en a un qui va venir à l'aide de Philippe. Il voit que Philippe est embarrassé. André, frère de Simon-Pierre, lui dit au verset 9, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tous ces gens? » André vient en aide. Probablement que le jeune homme, il avait 5 pains, 2 poissons. Peut-être qu'il voulait souhaiter du fait que de la foule pour vendre ses pains et ses poissons. Il aurait trouvé preneur, ça c'est sûr. C'est un peu comme le hot dog, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. En tout cas, il a trouvé preneur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec si peu pour nourrir une foule si grande? Avec ça, quand on va avoir nourri, il y a 5 pains, 2 poissons, mais qu'on ait nourri 10, 15, 20 personnes, il ne restera plus rien. Il me semble de voir Jésus qui regarde André, qui regarde Philippe, puis qui se dit, ils ne sont pas prêts. Il savait ce qu'il était pour faire. Ça nous dit qu'il savait ce qu'il allait faire. Ils ne sont pas prêts. Jean 6, verset 10. Jésus va prendre le lead, il va s'occuper de ça. Il dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre de... Sais-tu combien il était, Samuel? La foule? Dis un chiffre. 1000. Une centaine. Ouais. Plus une autre centaine, puis une couple d'autres centaines. 5000. 5000 personnes. Et environ 5000 hommes. Jésus prit les pains. Donc, il y avait 5 pains, 2 poissons. C'est quoi 5 pains? Mettons là, des pains ronds. Là. Mettons qu'ils sont gros de même. Ouais. On va lui donner quand même une bonne. Il y en avait 5. Il y avait 5000 personnes, puis il y avait 2 poissons. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, 5000 hommes, avec 5 pains et 2 poissons, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. On va faire une autre parenthèse. Non, mais ça me fait penser, on en jette-tu de la bouffe en Amérique du Nord? C'est effrayant. On gaspille tellement de nourriture qu'on pourrait nourrir le tiers monde avec ce qu'on met au vidange. Mais il y a tellement de corruption, puis l'amour de l'argent est tellement, puis l'amour du profit, c'est tellement présent. C'est tellement immense que les entreprises préfèrent jeter leur surplus que de les donner. Parce que si on commence à donner notre stock, il n'y a plus personne qui va l'acheter. Fait qu'on va l'acheter dans les vidanges. Je me souviens d'un type qui avait perdu son emploi dans une entreprise au Québec parce qu'il avait ramassé 2 tablettes de chocolat dans une poubelle
de son employeur que la représentante de la compagnie de friandises avait jeté parce que c'était près de la date d'expiration. Puis lui, il avait pris les 2 tablettes de chocolat, il était dans une poubelle pour donner à ses enfants. Il a perdu sa job. Aujourd'hui, l'entreprise n'existe plus. Quand tu dis, là, comme employeur, là, tu pourrais gâter tes employés, tu payes au salaire minimum, dire, ben, si mes employés en veulent, donne-le. Non. T'es pris d'un vidange? Dehors! Faut-tu avoir un manque de jugement? L'amour de l'argent. Il y a un type sur YouTube, ça fait des années que j'ai vu ça, là. Il a fait une expérience sociale, puis il a mangé pendant 1 semaine de la bouffe qu'il trouvait dans des containers, puis des poubelles de restaurants, puis d'épiceries. C'est une expérience sociale. Et je vais faire ça pendant 1 semaine. Résultat, à la fin de l'expérience, et je pense que je vais continuer ça toute ma vie. Il mangeait mieux d'un vidange que quand il faisait sa liste d'épicerie puis il achetait avec son budget. Il mangeait des affaires qu'il ne mangeait jamais puis qu'il ne pouvait même pas se permettre quand c'était son budget. Il mangeait mieux d'un vidange. Je ne suis pas en train d'encourager personne à faire ça. Mais comprenez-vous qu'on en jette-tu des affaires assez pour nourrir le monde? Morale d'histoire, Jésus a dit que rien ne se perde. Fait que chez nous, là, on mange bien, mais on a tout le temps notre petite journée des restants. Pourquoi? Parce que si c'était bon pour le 2 jours, c'est encore bon. Puis, comme ça, ben, il n'y a rien qui se perd. J'ai pas dit la journée des restaurants, j'ai dit la journée des restants. Autre chose, Jésus avait rendu grâce pour cette nourriture. Était-tu pour mettre au vidange que Dieu avait béni? Oups, il ne faut pas penser à ça. Hein? Combien de pains, Samuel? 1000. OK, combien de pains, Olivier? 5. Combien? 5. 5. Combien de poissons, Savane? 2. Parfait. Combien de personnes, Samuel? 1000. Bon, merci. Il y avait 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, que ça nous dit dans un autre texte. Verset 13. Ils les ramassèrent donc ils ont ramassé les restants. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Il y avait plus de restants que de départ. 12 paniers. On peut extrapoler un panier par rapport. Verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle, pas les miracles, le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ah, là, ils viennent d'allumer. Question. Quel est le miracle que Jésus avait fait, qui avait fait en sorte qu'il disait, celui-ci est vraiment le prophète qui venait venir dans le monde? C'est quoi le miracle? La multiplication, merci. Il y en a une qui suit. La multiplication des pains et des poissons. Qu'est-ce que ça les a motivés à faire? Verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir pour l'enlever, il voulait faire un kidnapping, pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Souvenez-vous, au début, il était sur la montagne avec qui? Non, au début, il était avec ses disciples. Au début. Maintenant, il remonte sa montagne seul. Lui seul. Right. Alone. Ça les a motivés à l'enlever pour le faire roi. Mais Jésus a dû monter en hauteur pour s'isoler. Jésus savait que ce n'était pas le fruit de la foi ou d'une pleine conviction qui les amenait à vouloir faire de lui le roi d'Israël, mais impressionnés par le dernier miracle qu'ils avaient fait, ils étaient tous sur l'instinct de l'émotion. Ah, ben là c'est lui.
Là, on va le faire, on va en faire un roi. Donc, Jésus va les laisser digérer. Un petit peu. Comme j'ai dit, les Juifs demandent quoi? Des miracles. Un miracle. Mais ils ne sont jamais satisfaits. Ça leur prend toujours quoi? Un miracle de plus. Puis après un miracle de plus, devinez qu'est-ce qu'ils veulent? Un miracle de plus. Puis après ça, tu sais quoi? Un miracle de plus. Etc. Pourquoi je dis ça? Bien, souvenez-vous pourquoi la foule était venue voir Jésus au début. Est-ce que vous en souvenez? Est-ce que la foule était là pour entendre la parole du Messie, la parole d'un prophète, la parole d'un enseignant? La raison pour laquelle Jésus, il écoutait Jésus, c'était pas parce qu'il était tellement spécial quand il parlait. C'est parce que sa parole était accompagnée de prodiges et de miracles. Sinon, probablement qu'il n'y aurait eu personne. D'une foule, il y aurait eu zéro. Donc, pourquoi la foule était avec Jésus dès le départ? On l'a lu dans Jean 6,2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles. Pas parce qu'elle y entendait des bonnes choses qui étaient bons pour eux autres spirituellement, parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Voir la vue. Entendre la foi. Parce qu'il voyait des miracles. Donc la foule était déjà là à cause des miracles que Jésus faisait. Vrai ou vrai? Il guérissait les malades. Ça aurait déjà dû être une raison suffisante pour le proclamer roi. Écoute, il a fait un miracle et on voulu le proclamer roi, mais c'était quoi la différence avec les autres? Pourquoi les autres miracles n'étaient pas bons? Celui-là, il est meilleur. Un miracle de plus. Mais non, juste un autre miracle. Tu sais, tant que c'est pas un miracle qui te touche personnellement. Tu sais, mais Jésus, il venait et il guérissait les malades. Ça, c'est impressionnant. Mais si t'es pas malade, ça ne te touche pas. Ah, c'est impressionnant. Wow! Ben, moi, je suis en pleine santé. Mais quand ça te remplit la bédaine, oh, là, ça te touche personnellement. Là, tu es convaincu. Fait que tu es repu et convaincu. Jésus, il t'a fait, tu aurais dû voir ça, il t'a fait un pique-nique, là. Tout assis dans le gazon, des sandwichs au poisson pour tout le monde, le plus gros pique-nique chrétien, biblique, pas chrétien, biblique qu'il n'y a jamais eu. Fait que si jamais quelqu'un vous demande est-ce que les pique-niques, c'est biblique, la réponse c'est oui. Ben, vous riez, mais je connais quelqu'un qui est parti, je connais un pasteur, il y a un de ses membres qui est parti avec sa famille parce qu'il était sur un contentieux que les pique-niques, c'était pas biblique. Ouais, ben il y a du monde bizarre. Fait que, pourtant, moi, quand Pierre, le jeune prêcheur, j'ai dit, ben, tu te souviens-tu de la multiplication des pains et des poissons? J'ai demandé au début, j'ai-tu déjà mangé ça, des sandwichs au thon? Il dit, ben, ouais. Pourquoi tu me dis ça? Mais te souviens-tu quand Jésus, il a fait la multiplication des pains et des poissons, puis il a fait asseoir tout le monde dans le gazon? Il fait, ouais, ok, j'ai compris. C'était pas un pique-nique, ça? Fait que, j'y avais pas pensé. Je veux dire, si c'est vraiment les miracles qui convainquent les Juifs, il aurait dû vouloir faire de lui leur roi à son premier miracle à Cana, quand il a transformé l'eau en vin. Le plus particulier, c'est la raison qui nous est donnée, à savoir pourquoi est-ce qu'il a fait son premier miracle à Cana. Savez-vous pourquoi il a fait son premier miracle à Cana? Il y a une raison, pas parce qu'il manquait de vin et le monde avait soif, là. Jean 2,11 nous dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Pour manifester sa gloire, afin que ses disciples croient en lui. Par la vue d'un miracle et non pas par la parole qu'il dit. Donc son premier, parce que les Juifs demandent un miracle, un signe. Un prodige. Donc, son premier miracle a eu lieu afin que ses disciples croient en lui. Les Juifs croient par la vue, par les miracles, les prodiges, mais ils n'en ont jamais assez. Ça prend toujours un miracle de plus. Mais la foi ne vient pas de la vue, mais de ce qu'on entend,
Donc, ce que l'on choisit de croire sans le voir. C'est un choix. Tu n'es pas obligé de croire sans voir. C'est un libre arbitre. Parce que c'est avec le cœur que l'on voit, non pas avec les yeux. Ainsi, on croit du cœur, comme ça nous dit dans Romains 10. On croit du cœur, puis haut et fort, on va professer du fait qu'on croit à ça comme étant une assurance, parce que Dieu a ouvert nos yeux spirituels par la foi de ce qu'on a entendu. En passant, les noces de Cana étaient au début de son ministère de Jésus, à son premier miracle. Donc, c'est le début de son ministère. Puis c'était près de la Pâque juive. Puis de ce que je peux comprendre, notre texte de Jean 6, c'est aussi près de la Pâque juive. Donc, chronologiquement, au minimum 1 année plus tard. Donc, quelques années avant sa crucifixion. Ce qu'on peut comprendre de toute façon, c'est que son ministère était bien entamé, puis qu'il y avait déjà plusieurs disciples, puis qu'il n'en était pas à son premier miracle. Grosso modo, là, si je résume. C'est d'une Pâque à l'autre. D'une Pâque, près de la Pâque, l'eau en vin. Près de l'autre Pâque, multiplication des pains et des poissons. La foule était là à cause des miracles, des guérisons, 5000 hommes, femmes et enfants. Donc, un mouvement de masse qui fait en sorte qu'après avoir été nourris par Jésus, ils veulent le proclamer roi. Mais Jésus dit, non, ça ne sera pas cette année. La foule souhaitait faire de lui un roi, pas parce qu'il les avait nourris spirituellement, mais parce qu'il les avait nourris charnellement, physiquement. Ce n'était pas la bonne raison pour l'établir roi. Il avait mangé, mais il n'avait rien compris. Dans Jean 6, c'est clair qu'ils n'ont rien compris. Là. En progressant dans l'étude, vous allez voir qu'ils n'ont rien compris. La question qui se pose pour nous qui sommes dans la foi, c'est est-ce que Dieu est ton Dieu seulement lorsqu'il te bénit pour la chair? Ou si, comme Job, il est ton Dieu qu'il te donne ou qu'il te reprenne? C'est quand tu es déshydraté que tu apprécies quelque chose d'aussi simple qu'un verre d'eau. Hein? Mais ça nous dit aussi dans les Écritures, dans la Bible, que celui qui est rassasié refuse même le meilleur du meilleur, refuse même les rayons de miel. Morale d'histoire, plus on a, plus on se sent béni ou plus on est béni, le malheur, c'est que souvent on devient trop autosuffisant. Donc, il ne faut pas que ça change ta condition spirituelle d'en avoir plus ou d'en avoir moins. C'est ce qu'on va voir aussi. L'homme a tendance à se confier dans ses possessions, dans ses richesses. Philippiens, qu'est-ce que ça nous dit dans Philippiens 4.11, on va voir un peu, Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Comment est-ce qu'il a appris ça? Ben, il y a un exercice qui s'est fait. Dans Philippiens 4.12, ça dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim. Personne pour multiplier les pains pour moi. Et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Certaines versions vont dire je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc souvent, avec les richesses, vient l'orgueil ou le fait qu'on devient autosuffisant. Puis ça, c'est de l'orgueil en fait. Mais comme Paul le dit, j'ai appris. Ça ne vient pas tout seul. C'est pas inné, mais ça s'apprend de vivre dans une condition ou dans une autre. Puis quand tu apprends comment fonctionner dans un certain état, ça devient une connaissance. C'est pourquoi il dit ensuite, je sais vivre dans l'humiliation. Oh, connaissance. Je sais vivre dans l'abondance. Connaissance. Il y a donc un savoir-faire. C'est bizarre à dire, hein? Mais quand on étudie le texte, c'est ça que ça nous dit. Il y a donc un savoir-faire que tu vives dans l'abondance ou dans l'humiliation. Dans ta condition. Puis pour quelqu'un d'autre, sa condition, c'est autre chose. Mais est-ce que tu apprends à vivre dans ta condition? Dans le contentement. Est-ce qu'il y a une constance de l'esprit par le contentement et la reconnaissance? Es-tu capable de dire merci avec ou dire merci sans? Avec une constance d'esprit.
Ça ne devrait pas changer ton état spirituel. Verset 13 de Philippiens 4 est souvent utilisé comme étant un passage d'encouragement lorsque les choses vont mal, hein, ou qu'on fait face à un obstacle. J'appuie tout par Christ qui me fortifie. On l'entend souvent dans la chrétienté comme une expression populaire. Est-ce que Paul annonce ici si j'appuie tout par Christ ou par celui qui me fortifie? Oui, mais c'est afin que je sache comment me comporter spirituellement, autant dans l'abondance ou dans la disette. Jésus est déjà roi pour nous. Amen? Donc Jésus règne déjà. Que nous ayons l'impression d'être bénis dans ce monde physique ou non, c'est peut-être une réalité. Jésus demeure le roi du croyant, peu importe ta condition. Dans Jacques 2,5, ça nous dit que nous sommes riches dans la foi. Si vous êtes dans l'abondance, que votre garde-manger et votre frigo sont pleins, remerciez le Seigneur et ne prenez rien pour acquis. Si vous êtes dans une situation plus précaire, remerciez le Seigneur parce que vous êtes encore riche dans la foi. Car même dans la disette, nous sommes bénis par le grand roi. Si vous avez confessé Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, c'est donc que Jésus a déjà accompli un grand miracle dans votre vie. C'est quoi le message? Le titre? Un miracle de plus. Parce que vous avez donc l'assurance de la vie éternelle si vous avez confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu vous a sauvé de la mort et de l'enfer en vous rachetant au prix du sang de son Fils. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur, croyez par la foi de tout votre cœur dans le miracle de sa résurrection. On n'a pas besoin d'un miracle de plus. Puis confessez-le, vous allez pouvoir croire et suivre, comme le titre de la série, le Seigneur de la grâce. Je demande à Michael s'il peut terminer le culte en prière, s'il vous plaît. Merci. Merci à toi, Seigneur, pour ce prêche que nous avons aujourd'hui, qui est encore une fois extrêmement